Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo qui risque de plaire à tous les fans de réseau et de son, parce qu'on va parler de l'ancien temps. On va parler de l'ancien temps concernant le son et le réseau, qui est juste ici. Voilà, donc ça c'est tout le matériel de son que j'ai pu récupérer il y a 1 ou 2 semaines déjà. Et ça je l'ai récupéré il y a 3 jours, voilà. Ouais, on va parler de ce qu'on avait aux années 2000. Aussi, si vous vous souvenez du décor, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que là, actuellement, on est dans ma cave. Hein, donc ça va peut-être un peu plus résonner que d'habitude. Mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, on va parler de ça, qui est comment ça s'appelle, un renouvellement d'entreprise. Donc, ils ont tout simplement changé pour de la fibre optique. Et tout ça en fait c'est un petit peu comme je me suis renseigné, tout ce matériel c'est un petit peu comme une box, voilà, comme une box qu'on a dans notre maison. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on avait avant. Alors en premier, un boîtier fax, donc tout était édicté, ça c'était magnifique hein, quand même. C'est rare qu'on ait du matériel aussi vieux qui soit encore édicté. Donc qui est un petit boîtier. Aussi, je n'ai pas le trépied, donc si ça bouge, c'est normal. Enfin, on va essayer de faire avec. Donc voilà, on a quelques prises. Donc un One LAN PC et un phone. Donc à mon avis, ça... bon, j'y connais rien en réseau. Hein. À mon avis, c'est un petit switch. Ensuite, là, c'est écrit, hein, switch tel. Donc avec énormément de ports... Allez, je vais dire une... Je sens que je vais dire une connerie. Ethernet, oui, on va dire. On va dire que c'est de l'Ethernet. Et aussi, si vous avez, comment ça s'appelle, si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je tenterai de revendre ça pour un très bas prix. Hein, ce sera pas au-dessus de 5 euros parce que je sais que ça s'utilise plus trop de nos jours. Ensuite, j'ai vu que les deux boîtiers qui sont absolument les mêmes, là, les Cisco, c'était des boîtiers plutôt rares, entre guillemets. On en a un backup et un principal, du coup, c'est des 800 series, c'est les mêmes modèles. Et donc ça, à mon avis, là on a encore un DSL, donc ADSL, réseau ADSL. CD data, PPP, ok. Ouais, bon je sais pas trop ce que c'est, hein. Je vais pas les retourner parce que ça pèse 1 tonne, hein, c'est très lourd ce genre de petit boîtier. Ça vaut plus grand chose encore aujourd'hui, c'est pour ça que l'entreprise a dû changer hein, pour un meilleur réseau. Ensuite on a un switch data, c'est le boîtier le plus intéressant et le plus gros d'ailleurs. SFR uniquement, donc avec énormément de prises Ethernet je suppose, ainsi que des petits caches, juste ici. Voilà, qui s'enlèvent avec des ports, je sais pas ce que c'est. J'y connais rien en réseau. J'y connais absolument rien. Et donc, c'est pas de ce côté, c'est de ce côté, on a deux petits ventilos. Voilà, donc certainement pour refroidir. Donc voilà, si vous avez des informations ou si ça vous intéresse, faites-moi en part dans les commentaires. Hein. J'ai pas précisé, ce sera une vidéo, je pense, plus courte que les autres. Hein, parce que c'est juste de la présentation et que ce matériel, comment ça s'appelle, c'est pas trop ce que je répare. Faut savoir que tous, là, ils s'allument. Même le petit boîtier bleu au-dessus, y a aucun souci, ça s'allume. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-moi en part. Ensuite, on va passer au son. Donc pour les fans de son, ça va... je pense que ça va intéresser. On a... je l'ai mis du mauvais côté. On a un ampli. Ouais, un ampli. Avec des fiches bananes, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Avec des entrées XLR ou des sorties, je sais toujours pas. Non, je pense que c'est des sorties. Voilà, des sorties XLR, port d'alimentation et un truc, ça c'est pour la terre je crois, parce qu'on a le petit logo en bas. Voilà, donc ça c'est un ampli qui ma foi a l'air de fonctionner, hein. J'ai rien pour tester, mais ça s'allume quand je branche l'alimentation, donc je sais que c'est fonctionnel. Et on a un Yamaha, donc c'est ils appellent ça un 5 disques player. Donc c'est une sorte de gros lecteur DVD, CD pardon, avec un plateau tournant à l'intérieur. Oui, on peut mettre jusqu'à 5 disques et donc jusqu'à 5 musiques différentes. Voilà, donc ça c'est très joli. C'est très gros, c'est très lourd, et encore ça peut servir aujourd'hui, logiquement. Hein. Ouais, je pense que ça peut servir encore. Donc voilà, ça c'était le matériel son, aussi avec les switches, avec les switches et le... et le comment ça s'appelle
C'est peut-être un routeur, ça, j'en sais rien. Le petit boîtier bleu, là, je sais absolument pas. Voilà. J'ai bien sûr eu un lot de, comment ça s'appelle, de câbles, hein. Voilà, tous les câbles qu'il y avait avec. Énormément de câbles réseau, hein. Donc voilà. Bah, je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein. C'est du matériel que je ne vais pas conserver. Je pense pas. Je tiendrai au courant dans des posts si ça fonctionne ou pas. Le temps que je teste l'ampli ou des bricoles. Voilà, donc si ça vous intéresse, surtout, faites-moi bien en part. Parce que, bah voilà quoi, ça va rester là et je pense pas que ça servira plus à grand chose. Parce que, voilà quoi. Moi, du moment que j'ai mes petits haut-parleurs sur mon PC, j'ai pas besoin d'avoir ça quoi. J'ai pas besoin d'avoir tout ce matériel de son. Et de réseau, bien sûr. Voilà. Donc, ben à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et d'ailleurs, message de fin. Merci infiniment pour les 200. Hein. On est passé les 200 abonnés il y a 5 jours, je pense, je crois. Et ouais, je vous en remercie énormément. Allez, au revoir.